Fin 1972, 9000 jackpots sont répartis dans des milliers de cafés dans tout le pays. Fin 1973, 2000 jackpots seulement continuent de tourner. Les 7000 autres ont été retirés à la suite des interdictions prises par les administrations communales. Un jackpot au fond, qu'est-ce que c'est et ça fonctionne comment? Un jeu de hasard. Vous mettez 5 francs ou plus dans la machine, vous tirez le bras et vous attendez quelques secondes. Si vous avez gagné, vous recevrez plusieurs fois votre mise. Si vous avez perdu, il ne vous reste plus qu'à remettre de l'argent dans la machine. Ça rapporte gros? C'est difficile à évaluer. Cela peut aller jusqu'à 800 000 francs pour une machine ultramoderne, disent certains experts financiers. C'est faux, répondent les placiers. Un jackpot rapporte environ 400 000 francs par an. Mais ce que rapporte le jackpot, à qui ça profite? Aux placiers, bien entendu, qui touchent 60% de la recette, aux cafetiers aussi, qui reçoivent 40% des bénéfices, et puis à l'État, qui depuis le mois d'avril dernier perçoit une taxe forfaitaire annuelle de 100 000 francs par appareil, ce qui représente pour l'année écoulée la somme de 800 millions de francs. Rappelez-nous un peu ce que dit la loi belge à propos de ces machines. La loi de 1902 interdit les jeux de hasard. Une nouvelle loi a été votée en 1963. Elle est simple. Le jackpot n'est pas interdit. Par contre, ce qui est formellement interdit, c'est le remboursement en espèces ou en nature des gains réalisés par un joueur. En 1972, combien les Belges ont-ils dépensé sur des jackpots? Là aussi, les chiffres précis manquent. Les estimations varient entre 36 milliards et 72 milliards de francs. Certaines administrations communales ont jugé que c'était trop, beaucoup trop. Elles ont interdit le jackpot sur leur territoire. Après les communes, ce sont les journaux qui se sont déchaînés contre le bandit manchot. Décidément, le jackpot a mauvaise presse.